Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Il faut qu'on parle de ces fonctions quadratiques, ça me semble aujourd'hui absolument nécessaire. Et on va faire une vidéo pour le long courte, mais essentielle sur cette thématique, parce qu'elle est vaste, mal comprise, et qu'elle sera à mon avis essentielle pour la compréhension de l'écosystème crypto, du fonctionnement, mais surtout donc de la vision et de la direction qui est faite par les personnes très influentes, pour ne pas le citer encore une fois, Monsieur Vitalik Buterin, qui donc est co-signataire d'un white paper sur le SBT, dont on reparlera dans une autre vidéo, mais donc je fais cette première ici en termes d'introduction, parce que certaines des notions qu'on va reprendre beaucoup plus rapidement dans cette future vidéo me semble nécessaire d'être approfondi pour que votre compréhension soit correcte. Donc, pour ceux qui connaissent en tout cas ce terme quadratique, vous l'avez probablement déjà entendu sous une forme quadratic voting, parce que ça fait déjà plusieurs mois que M. Buterin parle autour de ce sujet-là, de façon plus ou moins directe. Donc évidemment, souvent, la plupart des gens ne prêtent pas attention à ces détails techniques, alors qu'encore une fois, ici, il me semble qu'il y est extrêmement essentiel de bien comprendre de quoi l'on parle et ce que ça peut changer. Donc allons-y, les deux pieds dans le plat, toujours ensuite des modèles de gouvernance, donc série éducative, là on n'est pas sur l'aspect purement économique de la blockchain, etc., mais plutôt donc l'aspect, on va dire, démocratique, ou en tout cas de gouvernance, de changement et révolution des modèles de gouvernance dont les blockchains sont pour l'instant l'application économique mise en place. Donc bref, allons-y, discutons de tout ça, hyper important. Donc la fonction mathématique quadratique et les mécanismes quadratiques, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Et pourquoi c'est essentiel de comprendre ça aujourd'hui? Pour comprendre la suite, et notamment les fameux SBT. Comprendre la logique de progression des différentes technologies, parce que tout le monde s'arrête à l'aspect économique de la blockchain, mais encore une fois, la révolution, elle n'est pas là. Ça, c'est une des premières étapes de la révolution. La prochaine à venir, c'est la révolution des modèles de gouvernance. Les blockchains avaient été construites à la base pour ça, et on commence enfin à rentrer dans le vif du sujet, l'aspect politique des blockchains, et la fonction quadratique est au centre de tout ça. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Allez, trêve d'introduction, trêve de blabla, on va essayer de faire ça en une dizaine de minutes, et il y a pas mal de choses à couvrir. Donc, c'est parti. On place ça encore une fois sous un prisme de révolution de la gouvernance, d'accord, dont les modèles économiques sont le support. Le principal problème auquel on a affaire aujourd'hui, et qui est très bien connu, on en a déjà parlé, donc je reviens très vite là-dessus, c'est le fait que ça, c'est le modèle vers lequel on tend, c'est-à-dire un modèle décentralisé, à cause du fait que le modèle actuel arrive au bout de son efficacité, puisque donc à la base, la décentralisation du modèle purement vertical qu'on avait vu la première fois, donc où c'était vraiment top to bottom, avec l'État qui contrôlait tout directement les différents acteurs économiques. On avait donc vu la décentralisation de ce pouvoir qui était donc intervenue par la financiarisation de l'économie, bref, l'apparition du secteur privé qui venait donc englober les activités économiques autour d'un rôle étatique, d'accord, pour que le rôle étatique ne soit plus le seul à impacter la direction de l'économie. On avait donc normalement la mise en place d'acteurs non majoritaires qui devaient réguler les activités économiques selon les économies de marché, etc. Bref, et tous les problèmes qu'on a vus, qui sont donc aujourd'hui des problèmes de représentativité, c'est-à-dire que ces intérêts supposément non majoritaires et non alignés le sont aujourd'hui complètement, puisque donc on a littéralement mélangé le pouvoir politique et le pouvoir économique. Donc ça, c'est l'état de fait où on est aujourd'hui, et du coup, à quoi ça sert le quadratic voting, quadratic funding, quadratique machin, parce que vous allez en entendre parler à toutes les sauces de quadratique, et donc il faut qu'on sache de quoi on parle, puisque comme d'hab, une personne informée prendra toujours de bien meilleures décisions. Bref, donc allons-y, quadratique, what it is. Donc il en est référence dans l'appendix, puisque donc c'est même la première des annexes de ce white paper, importante, extrêmement importante à comprendre. Donc voilà à quoi ce que représente entre guillemets donc une fonction quadratique. C'est une fonction donc mathématique de pondération. Donc là, on ne va pas rentrer dans le délire des maths trop avancées, etc. Mais bon, bref, pour les gens qui sont doués avec les mathématiques, il suffit de regarder la formule, on comprend tout de suite ce que ça fait. Pour les gens qui sont un petit peu moins matheux, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, il est essentiel que vous compreniez ce que fait cette fonction quadratique. Elle prend donc un nombre de représentants. Donc ici, dans l'exemple, ils ont pris 3 personnes. Donc Abdou, Chou et Belle, représentés respectivement par A, S et B.
Et la façon ici, ça va être de dire comment on obtient une représentativité de ces personnes-là si elles ont un pouvoir de vote ou un pouvoir, par exemple, funding, donc un pouvoir économique différent. Autrement dit, eh bien, il y a une façon, celle qu'on utilise pour l'instant, c'est-à-dire on fait la somme de ces personnes, du pouvoir représentatif de ces personnes, et celle qui était la plus représentative a donc une part de représentation bien largement supérieure aux autres. La fonction quadratique, elle lisse tout ça. C'est une fonction donc de pondération. Une pondération qui est faite donc par l'association d'une racine carrée et de son carré. Le principe ici, c'est donc de faire la somme des racines carrées et de la monter au carré. Donc vous savez que le carré, c'est la réciproque de la racine carrée, mais le fait de faire le carré de la somme des racines carrées, ça dilue effectivement la valeur. Derrière, si on en soustrait la valeur brute, eh bien ce que vous obtenez ici, c'est ni plus ni moins qu'une fonction qui mathématiquement va pondérer à la baisse les fortes pondérations et va pondérer à la hausse les faibles pondérations, puisque la racine carrée aura une plus forte dégradation sur les hautes valeurs, et que, évidemment, le fait de remonter ça au carré et d'y soustraire la valeur nominale fait que vous obtenez donc mécaniquement ici une repondération des proportionnalités. Donc, on sort de l'aspect mathos, d'accord? Je vous donne un exemple pour ceux qui ne sont pas très mathos. Voilà ce que ça fait grosso merdo. Si effectivement, on a donc dans 4 projets un matching amount qui constitue donc 1000 points entre guillemets à représenter, et que la personne ici va donc représenter... Alors attendez, bon, je vais remplir le truc. Voilà. Donc ça, c'est la mise en application la plus simple qu'on peut faire ici, qui est donc de montrer l'application réelle de cette fonction. Bref, qu'est-ce qu'elle fait quand on la met en application. Eh bien ici, donc c'est le principe de dire, j'ai mis donc par rapport à différents projets, on a donc la fonction classique, d'accord, c'est-à-dire je fais la somme des différentes participations. Si j'ai donc 4 projets, un qui a été fondé pour 130 $, vous en avez d'autres, donc j'ai mis différentes contributions, hein, d'accord, donc différentes personnes uniques ayant mis une contribution différente. Là, vous voyez que le fait d'appliquer une fonction quadratique, donc le match amount ici, est totalement différent. C'est-à-dire qu'en soi, si on utilise une fonction classique, donc de représentativité par la valeur, eh bien tout simplement ici, le projet qui obtiendra le plus de fonds sera celui-ci, puisque donc c'est ici que se sont retrouvés 370 $. Pardon, c'est celui-ci. Mais le fait qu'une seule contribution ait considéré les 500 $ fait que dans un modèle quadratique, la répartition statistique de cette valeur n'est pas du tout la même. Autrement dit, ici, ce qu'on va obtenir, c'est non plus ce projet-là qui va lever le plus de fonds, entre guillemets, parce que le fait qu'un seul contributeur aura, ici c'est l'équivalent donc d'un vote, hein, c'est-à-dire si on a 4 choix sur ce vote et qu'on a des personnes qui détiennent des tokens, si une personne détenant 500 tokens vote, eh bien elle aura dans cette représentativité du vote, malgré le fait qu'elle est la seule à avoir le plus de tokens, même si son choix est donc celui qui serait économiquement le plus important, eh bien ça n'est plus le cas au niveau du résultat quadratique. Au niveau du résultat quadratique, le choix le plus représenté serait donc celui-ci, et il vient donc du fait qu'il n'y a pas un gros participant, mais plus de participants avec des petits montants. Ici, malgré le fait que la représentativité proportionnelle est la moitié de ce seul gros votant, eh bien ici, on a quasiment 4 fois plus de représentativité. Autrement dit, le nombre surpasse la puissance. Bon, ça c'est hyper important à comprendre. La façon donc avec laquelle cette fonction mathématique de somme au carré des racines carrées, eh bien, le carré de la somme des racines carrées permet de changer radicalement la balance de pouvoir. Bon, là c'est une application effectivement donc un petit peu mise à son paroxysme. Donc on a ici on a 10 participants qui vont donc obtenir, malgré un encours qui est plus de 2 fois inférieur à une seule personne, vont obtenir 4 fois plus de représentativité que cette personne seule. Pourtant, donc, avec la moitié des fonds. Donc ça, si vous comprenez bien l'enjeu qu'il y a derrière tout ça, c'est effectivement un enjeu de participation et de pondération des fonctions de représentativité démocratique. C'est donc ici, on favorise le nombre plus que la quantité et le poids, et ici donc simplement le poids économique. Pourquoi évidemment tout ça est extrêmement important? Eh bien, on en reparlera dans les prochaines vidéos, mais c'est surtout donc bien de comprendre cette fonction quadratique et toutes les choses qu'on va pouvoir faire avec, et pourquoi évidemment donc M. Buterin a un très profond amour pour cette fonction, et je ne peux qu'être d'accord avec lui, puisque donc on va en parler avant de terminer cette vidéo. C'est évidemment ici une très forte résonance avec une part de notre histoire que nous connaissons tous, qui est la séparation de l'Église et de l'État.
À l'époque, les systèmes de gouvernance étatique étaient en collusion directe avec l'Église, qui était donc le représentant du pouvoir théologique, et ces deux pouvoirs étaient clairement en coalition et en collusion alignée des intérêts pour manipuler l'économie. Donc les intérêts économiques étaient alignés à la fois sur les intérêts théologiques, qui étaient donc des intérêts de gouvernance, et les intérêts politiques. Les deux étant donc alignés, ont gouverné grâce à la collusion de ces deux modèles, à la fois donc spirituels et économiques. Enfin, surtout à l'époque, c'était plutôt militaire. Mais donc, bien de comprendre qu'aujourd'hui, on a des problèmes similaires. On a donc des intérêts alignés, c'est ce qu'on a vu, et des intérêts économiques qui viennent littéralement détruire les intérêts politiques. C'est-à-dire qu'on entre aujourd'hui dans le fait que, tout simplement, si tu possèdes beaucoup d'argent, tu peux faire absolument ce que tu veux. Et ça, c'est extrêmement dangereux, puisque, si on l'a bien compris, les limites du système dans lequel on est aujourd'hui, et la raison pour laquelle ce système va probablement changer dans les prochaines années, vient de cette collusion des intérêts économiques et des intérêts politiques. Et donc, ce que fait cette fonction quadratique, d'un point de vue mathématique, c'est séparer ces deux pouvoirs. Ce que nous dit cette fonction, c'est que la représentativité économique d'une personne sera diluée par la représentativité numérique des personnes qui participent à quoi que ce soit. Comme on l'a dit, ça peut être appliqué à quadratic funding, quadratic voting. Bref, on peut effectivement utiliser donc cette fonction de repondération par des carrés et des racines carrées pour changer radicalement l'ordre des choses. C'est un modèle de représentativité différente, beaucoup plus enclin avec les modèles démocratiques que veulent donc supporter des personnes comme M. Buterin. Bref, j'espère que maintenant vous comprendrez à quoi sert cette fonction quadratique et comme quoi vous allez en entendre parler à toutes les sauces dans les prochains trimestres, puisque donc, encore une fois, les personnes qui ont construit, ou en tout cas participé à construire des réseaux comme Ethereum et entre autres, sont des personnes qui ont des visions politiques et qui ne sont pas là juste pour créer des blockchains et échanger de la valeur, etc. Ils sont là, encore une fois, pour changer les modèles de gouvernance. Je l'ai dit et je le redirai une dernière fois avant de terminer cette vidéo, les blockchains ne sont que l'application économique des modèles de changement de gouvernance qui ont été imaginés en même temps que ces modèles économiques. Il s'agit donc de comprendre que les personnes qui sont à l'origine de ces modèles économiques ont une vision politique et ils l'avaient dès le début. Tout le monde, évidemment, s'est concentré sur l'aspect économique, comment gagner un maximum de blé, etc. Parce qu'on vit encore dans ce modèle aujourd'hui. Il est important de comprendre pourquoi ce modèle a été construit pour passer en vue du monde de demain. Pourquoi les différentes technologies, comme le NFT et le SBT dont on va parler ici, ont besoin de ces fonctions quadratiques et se serviront donc de ces fonctions quadratiques pour imposer petit à petit cette séparation du pouvoir économique et du pouvoir politique. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo d'intro sur la fonction quadratique vous aura intéressé, mais en tout cas, c'était essentiel maintenant que vous compreniez à quoi ça sert et ce que ça fait concrètement, parce qu'on va en entendre parler grave dans les prochaines années. Voilà, allez, ciao ciao!